Monsieur le Président du Conseil de discipline des commissionnaires en douane agréés, Monsieur le Président de la communauté des acteurs portuaires du Sénégal, Cap-Sénégal, Monsieur le Président de l'UCETA, Monsieur le Président de l'ASTAP, Messieurs les membres de la coordination de la Direction générale des douanes, Mesdames, Messieurs les représentants des administrations publiques et des organisations professionnelles, chers partenaires de l'administration des douanes et distingués invités, je voudrais saluer le colonel Ismaïla Diop. C'est quelqu'un qui a été extraordinaire pour nous. Il a guidé nos premiers pas en douane au niveau du Môle 8 en 1999. C'est le lieu vraiment de magnifier l'encadrement extraordinaire dont il nous a gratifié et saluer encore une fois sa présence dans cette salle. Vous me permettrez en tout cas d'emblée de profiter de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour formuler à l'endroit de toute l'assistance mes vœux de bonne et heureuse année 2024. Que cette année apporte également à notre pays, le Sénégal, la paix et la stabilité nécessaires à son développement économique, mais aussi à son développement social. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, cette année 2024 coïncide avec la dématérialisation intégrale des formalités du commerce extérieur, devenue effective depuis le 1er janvier 2024 dans toutes les unités douanières qui sont connectées au système Gaïndé. Et si cette réforme qui était considérée au départ comme un véritable serpent de mer a pu être finalisée, c'est en grande partie grâce à votre implication, grâce aussi à votre soutien qui a été déterminant pour la réussite de cette réforme. C'est donc le lieu de vous remercier pour le partenariat dynamique qui a permis de parachever en tout cas ce projet important pour l'ensemble des acteurs de la chaîne du dédouanement. Et pour la suite, nous comptons véritablement sur votre concours, sur votre soutien pour réussir les étapes futures de consolidation, d'évaluation et surtout d'adaptation de cette réforme. Il faut bien le reconnaître, un scepticisme nourri par l'incompréhension a pendant longtemps ralenti la finalisation de ce chantier qui a été lancé en 2010. Mais l'engagement des agents et surtout des équipes techniques nous a déterminés à lever les derniers obstacles pour que la dématérialisation devienne enfin une réalité. Je voudrais, à cette occasion, solder véritablement une dette de reconnaissance à l'endroit de nos brillants techniciens qui ont permis en tout cas d'accrocher le wagon de la douane à la locomotive du numérique. Distingués invités, je voudrais revenir très rapidement sur les enjeux de la dématérialisation. À cet effet, il me plaît de rappeler que cette réforme entre en fait en droite ligne des recommandations de l'Organisation mondiale des douanes. Elle constitue également pour l'Organisation mondiale du commerce un pilier essentiel pour promouvoir la facilitation du commerce international. Et comme vous le savez aussi, au plan communautaire, l'UEMOA a entériné récemment, en juin 2023, une directive portant le numéro 2 de 2023 et qui assure la dématérialisation intégrale des formalités du commerce extérieur. Au plan interne aussi, il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés. Je voudrais signaler notamment l'arrêté primotorial numéro 6942 qui constitue le socle réglementaire du basculement des procédures douanières dans la révolution du numérique. Au demeurant également la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme dénommée SRMT, qui a pour second axe l'atteinte de la maturité digitale des régies financières, renseigne sur l'importance que les autorités
du ministère des Finances et du Budget accorde à la dématérialisation des formalités de dédouanement. Par ailleurs, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des impératifs économiques. Nous sommes aussi soumis à des contraintes logistiques qui plaident largement en faveur de cette réforme. Sur le plan économique, la dématérialisation constitue en tout cas une réponse aux préoccupations des opérateurs qui veulent plus de célérité dans le traitement de leurs transactions, plus de sécurité dans les formalités administratives, moins de tracasseries dans les procédures douanières et surtout moins de frais lors du passage de leurs marchandises en douane. Ce besoin de célérité est devenu une véritable exigence au regard des difficultés liées à la congestion portuaire qui nous contraignent à miser davantage sur l'informatique pour fluidifier les formalités administratives et accélérer le processus de mainlevée des marchandises sous douane. Pour l'administration, la dématérialisation n'est pas un phénomène de mode, encore moins une démarche improvisée. Avant de la mettre en œuvre, il a fallu au préalable quelques prérequis. Tout d'abord, l'adaptation du cadre juridique apparaissait comme une condition sine qua non avant toute migration vers des formalités digitalisées. Pour répondre à cette exigence, la Direction générale des douanes a introduit dans l'organisation réglementaire la note de service numéro 3 du 4 janvier 2011 qui a permis de lancer officiellement le projet. Il a fallu aussi refondre le socle du système d'information de la douane avec la 5e version de Gaïndé qui était accouplée avec une plateforme Gaïndé Demat permettant de rattacher les documents d'accompagnement de la déclaration en détail et Gaïndé Extension pour le traitement des demandes des usagers. En 2017, il y a eu une unification des plateformes avec la version Gaïndé Intégrale qui permet de gérer à la fois les déclarations des usagers, les documents annexes à la déclaration et les demandes qui sont introduites dans le cadre du dédouanement. Et pour favoriser l'appropriation des procédures, d'importantes campagnes de formation et de sensibilisation ont été menées depuis 2017. Et ces campagnes de formation et de sensibilisation ont touché plus de 3000 acteurs, que ce soit des agents des douanes, des commissionnaires agréés en douane, des consignataires, des opérateurs économiques, entre autres. Également, des réunions ont été régulièrement tenues sur la question. Plus d'une centaine de formations ont été dispensées en la matière. Des journées plein feu sur la dématérialisation ont été organisées au profit des acteurs de la chaîne logistique internationale. Il s'y ajoute la mise en place d'un comité de suivi de la dématérialisation qui a été animé par le colonel Ousmane Beng et le président Étienne Sarr, dont je salue à juste titre les contributions de qualité. Chers partenaires et distingués invités, maintenant que la dématérialisation est bien lancée, il faut qu'on travaille ensemble pour son appropriation. Dans ce sens, il nous a paru important d'identifier les difficultés qui n'ont pas manqué de surgir. Lesquelles difficultés sont dues d'une part aux outils techniques qui n'étaient pas totalement au point, mais surtout au fait que certains acteurs n'étaient pas bien préparés ou que certains acteurs, en fait, faisaient montre d'une certaine résistance par rapport aux changements qui étaient introduits dans les procédures. Mais nous savons que ce sont des contraintes qui ne sont pas dirimantes, pour lesquelles des solutions appropriées peuvent être trouvées. L'objectif de cet atelier est justement de permettre aux acteurs d'exprimer leurs ressentis, de soulever leurs préoccupations après 2 mois d'application effective des nouvelles procédures. Il s'agira donc de vous donner la parole, de vous écouter afin d'apporter des réponses concrètes à vos préoccupations. Avec la démat, la révolution numérique est bien en marche dans la chaîne du dédouanement. Personne ne peut l'arrêter. Nous avons tous la responsabilité historique de l'accompagner
et de la soutenir. Pour ma part, je vous renouvelle l'engagement de l'administration des douanes à être attentive à toutes les préoccupations que vous ne manquerez pas de soulever. Et c'est sur ces propos que je vais déclarer ouvert l'atelier d'évaluation de la mise en œuvre de la dématérialisation intégrale et je vous remercie de votre aimable attention.